Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Écoutez, aujourd'hui je voulais faire une petite nouveauté. Je vais essayer de vous faire l'histoire d'amour qui va nous parler de ce que votre autre voudrait vous dire, de ce qu'il pense, de ce qu'il voudrait vous dire, s'il avait, entre guillemets, le courage de venir vous trouver, de vous parler, de voir un petit peu ce qu'il pourrait euh, exprimer qu'il y a dans son cœur et dans ses tripes. Donc je vais un petit peu essayer avec le coup de cœur d'Amandine de voir un petit peu ce qu'il en est. Je ne vais pas prendre toutes les cartes, mais je vais prendre quelques-unes de ces cartes et essayer de vous faire une histoire un petit peu pour voir comme s'il vous parlait, pour voir ce qu'on va vous dire. Voilà, gardez. J'espère que vous allez tous très bien. Ici aujourd'hui il fait très beau. On a un beau soleil. Faut en profiter, c'est pas comme ça tous les jours, mais bon, on est quand même vers la belle saison maintenant, donc on peut espérer effectivement aller vers de belles journées. Décidément, il y a un truc qui s'accroche. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. Je le sens comme ça. On va voir ça. 21 cartes pour raconter ce que votre autre pourrait vouloir vous dire. J'essaie de me mettre dans sa peau et de raconter comme si c'était lui qui vous parlait. D'accord? C'est un essai. Hein? Ça commence fort. Bonjour ma chérie. Je sais qu'entre nous, il y a eu de la trahison. On a pris nos distances par rapport à ça. Au niveau de nos ressentis, tous les deux, on est déjà allés bien trop loin et on a besoin de repos pour voir quoi faire concernant notre union. On a été blessés tous les deux. On a dû prendre de la distance pour pouvoir voir concrètement ce à quoi on pense, ce que notre avenir est possible de faire ou pas, ce qu'il y a comme possibilité avec cette trahison qui est au-dessus de nos têtes. Et pour ça, c'est vrai qu'on a chacun besoin d'être seul pour voir au fond de nous et de voir réellement ce qu'on en pense, prendre de la distance, nous écouter chacun de notre côté, pour savoir ce qu'il en est concernant notre union. Le sentiment de jalousie qui y est lié. Et voir si on a une solution. Voir si c'est une solution. Et il y a des compréhensions par rapport à ça. Il y a des choses que je comprends maintenant que j'ai été seule, que j'ai pu réfléchir. Il y a des choses que je comprends. Je comprends mieux cette jalousie. Je comprends mieux tout ce qui a blessé, ce sentiment de trahison. Tout ça me semble clair maintenant. Et je sais que je t'aime. Je sais que je t'aime et je sais que parfois c'est compliqué entre nous. Je sais que je ne suis pas facile à comprendre, que je suis compliquée dans ma tête, que je t'en fais voir, qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Mais voilà, je t'aime, ça je le sais. Et je sais que ça te perturbe énormément, toutes ces allées et venues, ces relations, on recommence, on arrête, on recommence, on arrête. Parce que je suis perdue et qu'à chaque fois que je suis perdue, je fuis et je m'en vais et je coupe tout. Et puis je fais n'importe quoi et du coup, ben voilà, ça fragilise notre couple à chaque fois un petit peu plus. Et j'avais besoin de temps. J'avais besoin de temps. Mais maintenant, j'ai conscience que ce temps s'est mis un peu entre nous aussi. Et j'aimerais revenir. J'aimerais vraiment revenir pour créer un nouveau départ. Vraiment. Je sais qu'on a eu des emprises sur des blessures. On avait du mal à se séparer, à pouvoir vivre l'un sans l'autre. Mais cette emprise était finalement négative parce que on se faisait du mal plutôt que de se faire du bien, à ne pas savoir se lâcher et se laisser ce temps de réflexion. Et là maintenant, j'ai pris le temps, mais je reviens pour un nouveau départ.
en espérant que ces blessures seront moins vives. Parce que tu avais raison, toutes ces blessures que je t'ai affligées, ça t'a mis en crise et ça t'a fait du mal. Ça t'a mis en crise, ça t'a fait du mal et je te regarde sur les réseaux, je te surveille de loin. Et je vois de temps en temps, peut-être sur Facebook, Instagram ou autre, des panneaux, des leçons d'apprentissage, des choses où on voit que tu évolues, tu grandis, tu es plus connecté. Que ces blessures, finalement, je ne vais pas dire que tu en as fait une force, mais que tu avances. Tu avances. Et que ces crises, ces douleurs t'ont permis de grandir, vraiment. Et je ne sais pas si effectivement je serai capable de pouvoir revenir derrière ça. Parce que j'ai l'impression que tu ne me pardonneras jamais, en fait. Que je t'ai fait trop mal, qu'il y a eu trop longtemps d'emprise. Et je pense que tout ça, finalement, tu ne sauras jamais me le pardonner et l'effacer de ton cœur. J'ai l'impression sur les réseaux de voir effectivement des messages de douleur, peut-être de rancune, où tout ça n'est pas encore digéré pour toi. Et du coup, je ne sais pas comment revenir si je devais revenir. Peut-être un coup de chance, une opportunité qui un jour me donnera le courage de retenter ma chance. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que le courage, je ne l'ai pas. Pour l'instant, le courage, je ne l'ai pas parce que je vois encore trop de douleur en toi. Je vois encore trop de rancune, de fragilité, de ce que je t'ai affligé. Ce n'est pas un reproche que je te fais, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens à travers tes messages, à travers les réseaux. Et j'espère qu'un jour, il y aura effectivement à nouveau cette chance, peut-être, de pouvoir revenir vers toi. Écoutez, j'espère que... Oui, regardez, il y a l'amour derrière. Donc, il y a cette envie, cette chance, cet espoir de retrouver avec vous un amour, une histoire constructive, on le disait, d'engagement, de recommencer quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que votre autre se rend compte qu'il vous en a fait subir beaucoup et qu'il se rend compte que pour vous, c'est peut-être pas encore digéré et il se dit peut-être si je reviens maintenant, je vais me prendre une porte. Alors il a peut-être raison, il a peut-être tort. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être le savoir ou pas. Mais voilà, ne vous attendez peut-être pas à ce qu'il revienne de suite si vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire que vous aimeriez voir revenir parce que son ressenti vous concernant est bloqué. Il a l'impression que s'il revient, ça ne va pas du tout le faire. Donc voilà, j'espère que cette petite mini-guidance vous aura peut-être, je ne veux pas dire aidé, mais vous aura peut-être parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ce style de petite guidance express vous parle, vous plaît, si vous en aimeriez davantage que je le fasse plus régulièrement. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie, je vous embrasse toutes très fort et à très vite sur la bulle de Virgie.